Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare: Voici un véritable fils d'Israël, un homme qui ne sait pas mentir. Nathanaël lui demande: Comment me connais-tu? Jésus lui répond: Avant que Philippe ne te parle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui dit: Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Jésus reprend: Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. Et il ajoute: Amen, Amen, je vous le dis, vous verrez les cieux ouverts avec les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église nous donne aujourd'hui de célébrer les archanges et ceux dont l'Écriture connaît les noms et que nous connaissons tous, c'est Michel, Gabriel et Raphaël. Nous connaissons aussi le nom d'un quatrième qui s'appelle Uriel, parce qu'on considère que les archanges sont au nombre de 7, selon Apocalypse. On parle de 7 anges qui sont devant le trône de Dieu. Et lorsqu'on se souvient que lorsque Gabriel est venu visiter, l'ange Gabriel est venu visiter Zacharie au temple lorsqu'il offrait le sacrifice pour lui annoncer la bonne nouvelle de la naissance de Jean-Baptiste. Il a douté, il a posé une question dans le sens de remettre en cause cette révélation de l'ange. Mais moi je suis vieux, ma femme est vieille, quel est le signe que tu me montres, tu me dis que c'est vrai ce que tu me dis. Voilà. Et on se souvient de la réponse de l'ange que je ne vous souhaite pas un jour, parce que l'ange a dit: je suis. Au début, il ne s'est pas présenté. En fait, je ne sais pas comment ça s'est passé. En tout cas, mais quand Zacharie a douté de sa parole, il a dit: je suis Gabriel, qui se tient devant la face de Dieu. Parce que tu as douté, tu ne parleras plus. Donc, faisons attention de ne pas fâcher les anges. Ça risque de chauffer. Vous voyez, Zacharie en a appris à ses dépens. Voilà. Et en fait, ça permet la révélation de l'archange Gabriel. Parce que peut-être que s'il a passé le jour là, il n'arrive pas à se présenter. Il s'est présenté: je suis Gabriel, donc je ne suis pas n'importe qui. Un peu comme on dit chez nous, je ne suis pas n'importe qui. C'est un peu ça. Je ne suis pas n'importe qui, je suis Gabriel. Et je me tiens en face de Dieu. Et puis je te parle, toi tu doutes. D'accord, tu ne parleras plus. Punition immédiate. Voilà. Donc, cela montre très bien l'intimité qu'il y a entre les anges en général et le Seigneur. C'est pourquoi parfois on est embarrassé. En fait, certaines personnes sont embarrassées, mais est-ce qu'il faut prier l'ange? Est-ce qu'il faut prier le Seigneur? On est toujours en train de voir de voir les anges comme intermédiaires entre Dieu et nous, intermédiaires de manière matérielle. Nous voyons ça de manière matérielle. Or, ils sont en Dieu. Ils sont en Dieu. C'est comme les saints. Les saints qui sont en Dieu, nous pouvons leur prier parce qu'en leur priant, nous nous adressons à Dieu. Parce qu'ils ne sont pas à côté de Dieu. C'est comme la Vierge Marie. Elle n'est pas entre Dieu et nous comme si c'était ce poteau qui est là entre vous et moi. Non. Elle est en Dieu. Donc quand tu pries Marie, tu t'adresses à Dieu. Quand tu pries les saints, tu t'adresses à Dieu parce qu'ils sont au-dedans de Dieu quelque part. Ils sont à l'intérieur de Dieu. Nous ne voyons pas, évidemment, nous avons un regard, je dirais, humain sur le mystère de Dieu. C'est quand on dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Bon, ce sont surtout nos frères des églises que j'appelle affectueusement énervés, qui nous rappellent tout le temps. Vous ne pouvez pas prier Marie parce qu'on a un seul médiateur entre Dieu et nous. Voilà. On voit les choses de manière humaine. Marie est en Dieu.
Donc quand je m'adresse à Marie, je m'adresse à quelqu'un qui se trouve à l'intérieur de Dieu et qui voit les choses à la manière de Dieu. C'est pourquoi Gabriel peut prononcer la punition sur Zacharie. Ça ne vient pas de lui. Ça fait partie, en fait, il est dans la science de Dieu quelque part, puisqu'il est en Dieu. Il sait ce que Dieu veut. Il est envoyé par Dieu. Et comme nous le savons aussi, Dieu voit tout à l'avance. Il sait que quand on va lui annoncer, il va douter. Et donc on a prévu, c'est ce qui va s'en suivre, la conséquence. Donc pendant 9 mois, tu ne parleras pas. Pendant le temps de la grossesse, tu ne diras plus un mot. Donc c'est la naissance de Jean-Baptiste qui va ouvrir ses lèvres, lui permettre de chanter le louange du Seigneur. C'est comme nous avons le cantique Benedictus que nous disons au lot du matin. Voilà. Donc nous fêtons donc ces archanges qui sont pour nous des protecteurs. Ils sont à la fois des amis de Dieu, des intimes de Dieu, et ce qui est extraordinaire, en même temps, ils sont à notre service. Comment comprendre ça? Du point de vue humain, ce n'est pas possible. On ne peut pas être en deux lieux en même temps. Ils sont à la fois auprès de Dieu, et en même temps, ils sont avec nous. Ça veut dire que le ciel est au milieu. Le ciel même, selon Luc 17, 21, oui, le ciel est au-dedans. Le ciel n'est pas sur les nuages. Il paraît qu'il y a un astronaute qui est arrivé sur la Lune, il dit qu'il n'a pas vu Dieu. Donc Dieu n'existe pas. Le ciel n'est pas, c'est pas les nuages. Le ciel, c'est là où on s'aime, là où il y a la grâce, là où on communique la paix, la joie de vivre, l'amour, la charité. Dieu est présent. Où sont amour et charité? Dieu est présent. Voilà. Dieu est présent là où il y a l'amour et la charité. Et les anges sont là pour nous. Parce qu'on peut se demander, mais en célébrant les archanges, qu'est-ce que cela nous apporte? C'est en les contemplant, en voyant comment ils sont à la fois amis et au service. C'est-à-dire, le nom ange signifie envoyé. C'est même le nom de service qui nous est révélé. Vous savez que dans la révélation que nous avons de la Bible, on a noté 9 cœurs des anges. Vous le savez, non? Vous le savez. Est-ce que vous pouvez me citer 5? Oui. Oui. Séraphin, chérubin, oui. Trône. Domination, oui. Principauté. Vertu. Puissance. Archange. Ange gardien. Super, bravo. Ah, ça, vous faites quand même plaisir, vous les gâteaux. C'est bien. Voilà. Voilà les 9 cœurs des anges. Et ils sont tous en face de Dieu, même nos anges gardiens. Parce qu'on va le voir le 2 octobre, on célèbre les anges gardiens le 2 octobre. Le 2 octobre, on va voir que, je ne sais pas quel texte on prendra, mais Jésus dit, faites attention de ne pas faire du mal à un de ceux petits, parce que leur ange voit la face de Dieu. Vous voyez que les archanges voient la face de Dieu, les anges gardiens voient la face de Dieu. Voilà. Et c'est pour nous dire qu'ils sont à la fois avec Dieu et à la fois au service des enfants de Dieu que nous sommes. Et nous sommes nous aussi appelés, frères et sœurs, à avoir une vie qui ait cette même cohérence. Je ne peux pas me dire chrétien, autrement dit être avec le Christ, et être quelqu'un qui veut du mal à mon frère ou à ma soeur. Il y a antimonie, il y a contradiction. Il faut que nous imitions les anges dans leur relation au Seigneur qui implique la relation fraternelle avec nous. Nous devons aussi être cohérents comme ça. Aimons le Seigneur et manifestons notre amour du Seigneur en aimant nos frères. Ne soyons pas des démons pour nos frères. Parce que lorsque nous faisons du mal à nos frères, lorsque nous insultons, lorsque nous souhaitons du mal à nos frères, nous nous transformons en démons, non plus en anges de lumière, en anges de paix. Voilà, soyons aussi des anges lumineux, des anges qui communiquent la présence de Dieu par toute leur vie, par leurs paroles et leurs actes. Que le Seigneur vous bénisse.